Et coucou, nous sommes le mardi 4 juin et je vous présente ma palle du Magicarium Book Challenge. Donc, je pense que le temps que j'arrive à monter cette vidéo et à vous la mettre en ligne, nous aurons bien avancé dans juin, mais bref, peu importe. Comme le challenge se déroule sur 2 mois, eh bien, on va dire que ça va le faire. Voilà. Donc, j'ai décidé de participer au challenge organisé par la bibliothèque d'Emilia, le Magicarium Book Challenge. Donc, elle nous propose d'intégrer une école de magie à cheval printemps-été. Voilà. Cette année, puisqu'il y aura d'autres thèmes en fonction des années, cette année, la grande thématique, c'est le dragon. Je ne vais pas vous refaire les explications du challenge, juste vraiment vite fait. Emilia donc nous propose d'intégrer cette école et il y a un tronc obligatoire avec 4 catégories qui sont obligatoires et après il y a des spécialités, donc en fait des options que vous pouvez choisir de ne pas faire. L'avantage de ce challenge, c'est que si vous n'avez pas le temps de lire tout ça, vous pouvez aussi y intégrer des films ou des séries. Moi, je fais donc ma palle, donc évidemment qu'avec des livres. Peut-être que j'inclurai, parce que j'ai de la famille en juin à la maison, donc peut-être que j'inclurai des films et des séries. En tout cas, cette pile est clairement pas exhaustive parce que j'ai beaucoup de livres qui peuvent rentrer dans chacune des catégories. Donc, je vous ai mis ceux qui me tentent là tout de suite maintenant. Mais je ferai vraiment selon l'humeur, selon l'humeur. Pour ce tronc commun, en première matière, nous avons initiation au sortilège. Les mots-clés sont apprentissage, école. Je crois qu'il y en avait un troisième, mais je ne me rappelle plus. D'ailleurs, je vais me décaler, comme ça, je vous incrusterai sûrement les mots-clés et tout ça, les templates ici, ce sera plus simple. Je suis presque sûre que pour cette catégorie, je lirai le deuxième tome. Alors, je me rappelle plus du tout du titre, c'est pas ça. Parce que la catégorie, la saga, elle s'appelle même pas comme ça. Mais le premier tome s'appelle Sol de brume. J'ai eu un immense coup de cœur pour ce livre, ce premier tome. Et donc, j'ai précommandé le deuxième qui sort fin juin, le 26 ou le 27. Donc, je pense que je lirai ça. Mais pour bien commencer cette vidéo, j'en ai quand même un autre. Il s'agit de Morwena de Joe Walton. Voilà. Je l'ai choisi parce qu'on dit Morwena Phelps, qui préfère qu'on l'appelle Maury, est placée par son père dans une école privée d'Arlingust, où elle se remet du terrible accident qui l'a laissée handicapée et l'a privée à jamais de sa sœur jumelle Morgana. Là, Maury pourrait dépérir, mais elle y découvre le pouvoir des livres de science-fiction. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai pas envie d'en savoir plus. Donc, il est question d'école, ça va se dérouler dans une école, elle va découvrir des livres. Bref, que demande le peuple, tout ce qu'on aime. Voilà, je sais plus, je crois... je l'avais déjà noté dans ma wishlist avant la vidéo de Lucie a lu. Mais je l'ai acheté après la vidéo de Lucie Alu qui a confirmé que j'avais envie de le lire. Mais voilà, je sais plus qui était la première recommandation. En tout cas, il me fait très très envie. Je me le suis procuré en vintage. Il a un chouïa jauni. Et encore que je suis même pas sûre que ce soit jauni, je me demande si c'est le papier qui est pas tout simplement comme ça. Bon, par contre, autant vous dire que c'est écrit petit, c'est pas tellement margé. C'est quand même 400 pages, un peu plus de 400 pages. Donc bon, si je veux pouvoir réussir le challenge, parce que j'aimerais évidemment faire le tronc commun, et j'aimerais pouvoir faire toutes les spécialités, au moins une. Ça, c'est jouable sur les 2 mois, mais en fait, c'est jouable et ça ne l'est pas dans le sens où... je voulais faire le Flower Book Challenge, qui était sur 2 mois, qui était sur
mai-juin. Sauf que en mai, je me suis rappelé, bah oui, il y avait le mois de la fantaisie. Donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je vais me concentrer sur des petites lectures pour le Flower Book Challenge que je ferai qu'en juin. Mais du coup, celui-là, il sort, il fait juin-juillet. Donc je me retrouve à chaque fois à cheval avec des challenges. Donc bref, je vais voir ce que je peux faire. En tout cas, je suis presque sûre que je ne le lirai pas et que je choisirai Sol de Brume. Mais si pour raison X ou Y, voilà, j'ai celui-ci. Et j'en ai également plein d'autres comme je le disais. Mais bon, il fallait bien en choisir pour la vidéo. Ensuite, nous sommes sur le cours de botanique avec en fait l'herbe du dragon qui est l'estragon en langage plus commun et qui détend, et du coup les mots-clés sont livre cosy, feel good, enfin un livre avec peu d'enjeux, un livre qui nous fait du bien même s'il n'est pas spécialement cassé cosy. Donc moi j'ai choisi, si je me trompe pas, je pense que ça le sera, Becky Chambers, Apprendre si par bonheur. J'ai découvert au mois de mai le premier tome de sa saga, Un psaume pour les recyclés sauvages. Ça m'a fait un effet très cosy, bienveillant, tout ça. Donc voilà, j'ai ça. Après, j'ai aussi d'autres possibilités, mais celui-là est court. En plus, c'est un one-shot, donc ce serait bien. La troisième matière est la matière lore. Donc c'est tout ce qui est l'histoire d'un univers, tout ça, de ce que j'ai compris. Et donc les mots-clés sont reliques de Pâle ou livre ancien, c'est-à-dire écrit il y a longtemps. Le mien cumule un peu les deux, parce que c'est pas la relique de ma Pâle. J'en ai une autre, clairement. Mais c'est une bricasse que je ne pense pas lire, parce que en plus je suis en train de lire déjà un livre sur ce thème. Donc voilà, bref, inutile de parler des livres qu'on ne lira pas. J'ai choisi Evermore de Sarah Holland parce que c'est un des plus vieux livres de ma palle et il n'est pas non plus... Oh, j'ai un marque-page dedans. C'est pas le marque-page du livre, mais bref, comme quoi j'avais bien l'intention de le lire. Est-ce qu'on peut savoir, messieurs, dames, quand est-ce que ça a été écrit, cette histoire? Oh, 2019, je pensais que c'était plus vieux. Mais voilà, après j'ai plein de livres anciens, hein. J'ai Germinal, j'ai des Jane Austen, enfin voilà. Mais ce serait bien que celui-là, je le sorte en fin de ma palle, donc Evermore de Sarah Holland. Donc c'est un deuxième tome, deuxième et dernier tome, c'est important, c'est pour ça aussi que ce serait bien que je le lise. Et bah dans le premier, on suit Julie dans ce monde un peu médiéval où la monnaie non, et pas un peu, la monnaie et le sang. Voilà, c'est un peu un principe comme Time Out, mais en version fantasy. Et puis c'est pas le temps, c'est qui nous reste, même si c'est lié. Enfin, les années et le sang sont liés dedans, c'est pour ça que ça m'a fait penser à Time Out. Et voilà, voilà. Donc c'était une chouette lecture. J'ai un peu peur de la direction que semble prendre le deuxième, vu la fin du premier. Mais bon, il va bien falloir que je me lance. Et puis, de toute façon, ma fille m'a pris le premier pour le lire, donc elle va me réclamer bientôt le second. Va falloir que je le libère. Bref, lisons Evermore. Allons-y. Ensuite, le quatrième cours est le cours d'alchimie avec l'écaille de dragon. Et les mots-clés sont la résistance, personnage badass, courage, indestructible. Et j'ai choisi, parce que ça, je veux vraiment le lire incessamment sous peu, parce que le monde est un peu complexe et j'ai pas envie de plus me rappeler. Nightbane de Alex Astier, qui est donc le deuxième livre de la saga Lightlark. Il devait en avoir que deux, ils en ont annoncé un troisième. Enfin bon, dans ma tête en tout cas, il devait en avoir que deux. Bref, c'était une très très chouette lecture. J'ai beaucoup aimé le traitement de la magie qui est assez naturel. Tout, comment dire, ces personnages qui sont ni noirs ni blancs. Voilà, je sais pas, j'ai passé un super moment de lecture, malgré parfois quelques moments de complexité. Mais donc j'ai très hâte de lire ce deuxième. Donc dans le premier, nous sommes avec 6 clans
qui ont chacun une malédiction différente. On va suivre notamment Isla, qui est l'héritière du clan des sauvages, qui a une magie autour de la nature. Leur malédiction, c'est de tuer la personne qu'ils aiment et de manger des cœurs. Voilà, tellement réjouissant. Et tous les 100 ans, ils ont l'occasion de participer à une espèce de tournoi qui s'appelle le Centenal ou le Centenaire, le Centenal, pour pouvoir briser leur malédiction. Voilà. Je ne peux pas vous spoiler, mais je suis sûre qu'elle va clairement rentrer dans les mots-clés. Donc, allons-y. Ensuite, nous allons passer aux options. Donc, pour valider les spécialités, il faut lire les 4 livres que je viens enfin, les 4, il faut valider les 4 matières, je vais y arriver. Les 4 matières du tronc commun, et ensuite vous avez des matières en espèce d'options, donc. Et la première spécialité est professeur de magie, avec comme matière complémentaire le vol. Ici, il s'agit de lire un nouvel auteur-autrice et ou une nouvelle saga. Et moi, c'est et. Voilà, c'est les deux en même temps. Il s'agit de Tiziri, le premier tome de Alexiane de Lys. Je n'ai rien lu de l'autrice. C'est un premier tome, donc voilà, ça remplit les deux. J'ai pas envie d'en savoir plus que ce que je ne sais, c'est-à-dire quasiment rien, à part que c'est de la fantasy vibe Avatar, un petit peu. Je crois qu'ils vivent sous une espèce de dôme et qu'ils doivent en sortir pour certains trucs, enfin qu'il y a quelques métiers qui en sortent pour certaines choses, notamment se nourrir, je crois. Et peut-être potentiellement qu'on va s'apercevoir qu'au-delà du dôme, c'est pas tout à fait ça. Peut-être que je confonds avec un livre, que peut-être on leur a pas dit toute la vérité, peut-être que je confonds avec autre chose, mais en tout cas je sais que tout le monde en parle avec une vibe Avatar, donc moi c'est le seul élément dont j'ai besoin. Par contre, je l'ai acheté d'occasion, il est dédicacé apparemment des Imaginales pour une certaine Catherine. Écoutez, ma mère s'appelle Catherine, mais elle ne lit pas de fantasy, c'est bien dommage. Qu'est-ce qu'elle dit, cette dédicace? Puisses-tu sortir indemne de la terrible jungle et commère? Gare à son silence, bisous Alexiane. Terrible jungle, déjà, voilà. Moi, ça me fait très envie. Bon. Donc voilà. Et puis, la deuxième matière de cette spécialité, c'est la magie défensive. Donc, le bouclier et Emilia a choisi la famille comme bouclier. Donc, les liens familiaux, la fin de famille, les liens indestructibles. Et j'ai choisi un livre qui s'appelle Comme une famille de Rachel Korenblit. C'est un roman choral qui se situe à plusieurs époques. Et voilà, ils disent comme une famille, mais c'est vraiment autour d'une famille qui s'appelle la famille Giangelo. Donc c'est du jeunesse, c'est bien margé, c'est écrit gros, c'est pas très long. À mon avis, ça va se lire très vite et il me faisait très envie, je ne sais plus exactement pourquoi. Mais voilà, moi en général, les histoires familiales, comme ça, sur plusieurs époques, en roman choral, j'adore ça. Donc le résumé est un peu long, mais je vais vous lire ce qu'on en dit à la fin. Des premiers pas de l'homme sur la Lune en 1969 à l'élection de Barack Obama en 2008, de la finale de la Coupe du Monde de football de 1998 aux attentats de novembre 2015, la famille Giangelo traverse les événements qui ont dessiné notre histoire commune pour se poursuivre dans un futur proche où, envers et contre tout, se dessine un avenir plein d'espoir. Voilà, moi ça me fait très envie. Donc voilà. Ensuite, autre spécialité. Alors comme toujours, par contre, j'ai 1 milliard de possibilités pour toutes ces catégories. Hein, donc c'est pas dit que je sorte ceux-là, mais en tout cas, c'est ceux qui aujourd'hui me font le plus envie, ou du moins que j'ai là tout de suite. Parce que
J'ai noté des possibles achats aussi dedans, mais on va essayer de ne pas acheter, n'est-ce pas? Par exemple, vu que cette année c'est sur le dragon, nous avons comme possible achat Iron Flame. Seulement, je ne suis pas sûre de me le procurer là maintenant tout de suite parce que même si j'en ai très très envie, une fois qu'il sera là, j'aurai très envie de le lire. Et vous allez me dire, c'est quoi le problème? Bah, c'est quoi le problème? C'est que le tome 3 n'est toujours pas sorti en VO et donc on n'est pas prêt d'avoir le tome 3 en VF. Et que vu comment j'étais en PLS, en dépression post Iron post Force Wing, je me sens pas de recommencer pour Iron Flame, voyez-vous, donc Flame. Donc voilà. Plus tard je l'achète, mieux c'est. Et plus tard je le lis, mieux c'est aussi. Donc on va se concentrer sur autre chose, n'est-ce pas? Toujours est-il que la troisième spécialité est la magie élémentaire. Il y a donc comme matière la magie du feu. Et là, les mots-clés sont couverture rouge, jaune ou orange. Donc, jusqu'ici, rien de trop difficile. J'ai choisi celle... Ah, j'ai la jaquette qui se bat. Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Je n'en sais pas plus, à part que c'est une sorte de fantasy, mais plus historique, réécriture de contes, un peu vibe Mulan, et voilà, ça me suffit d'en savoir ça. Je l'ai en relié parce que je l'ai acheté sur Vinted et qui était disponible en relié pour voilà, et que ça me faisait plaisir de l'avoir en relié. Je trouvais le jaspage beau, voilà. Je n'achète jamais de relié, enfin très rarement, mais là il m'a fait de l'œil. Et voilà. Et que vous dire de plus? Bah rien sur ce livre, rien d'autre. J'ai vraiment hâte de le lire, mais j'en ai d'autres si jamais. Et puis ensuite, dans cette spécialité... Ah non, je crois que c'est tout pour cette spécialité. Attendez, j'en étais où? Non, alors cette spécialité, vous devez aussi lire un livre de magie défensive dont je vous ai parlé. Vous savez, c'était avec les mots-clés, Fond de famille, tout ça. Je sais pas. Si j'ai le temps, je lirai un autre livre avec ces mots-clés. Sinon, bah, de toute façon, celui que j'aurais lu, comme une famille, par exemple, vaudra pour les autres spécialités. Voilà. Ensuite, en quatrième spécialité, nous avons celle du druide. Donc là encore, nous retrouvons l'option vol. Donc nouvelle autrice, nouvelle saga. Là c'est pareil, si j'ai le temps, je lirai un livre différent. Sinon, eh bien ce sera Tiziri que je vous ai présenté juste avant. Et puis en nouvelle matière, nous avons l'animologie. Donc comme c'est l'année des dragons, évidemment, il faut un livre avec des dragons, ce qui est logique. Je vais vous en présenter deux, parce que je ne sais toujours pas, comme je vous disais, je vais essayer de résister à la tentation de la sortie Iron Flame, mais comme je pense que je vais le voir partout, ça va me titiller. Mais il serait bien que je lise Damsel, parce que c'est un one-shot, donc ça ne me fait pas commencer de nouvelles sagas. Et parce que j'ai bien envie de voir l'adaptation Netflix, donc, mais je voudrais lire le livre avant. Donc voilà, j'en sais pas grand-chose. Elle va être... il y a une espèce de mariage arrangé. Elle croit qu'elle va être l'épouse dévouée d'un empereur, je crois. Ouais, enfin, elle se marie avec un prince. Et finalement, elle va être sacrifiée à un dragon. Grosso modo, c'est ce que j'en sais, ça me suffit. Voilà. Il me fait très envie. Et comme je vous disais, comme j'ai envie surtout de voir l'adaptation Netflix, bah voilà, il va falloir qu'il sorte de ma pile à un moment donné. Et ensuite, j'ai sélectionné La promesse du dragon. Mais comme je lis pas mal de choses asiatiques, voilà, dans la globalité asiatique en ce moment, je ne suis pas sûre que j'en ai envie là, maintenant. Mais est-ce que avec d'autres lectures que j'ai programmées, je vais pas un peu saturer autour de l'Asie?
Donc, c'est un deuxième tome. C'est le deuxième tome de 6 couronnes écarlates. C'est le dernier tome, mais il y a quand même un préquel qui est à sortir en VF, qui est déjà sorti en VO, qui va sortir en VF. Et alors, par contre, le préquel, j'ai vraiment encore plus envie de lire que le deuxième tome. Mais ça me ferait avancer dans une saga et ce serait pas mal. Je ne vous refais pas le speech du tome 1. C'est une réécriture de conte. Voilà. Elle, en fait, par sa belle-mère, elle est bannie et vouée au silence parce que si elle parle, ou même qu'elle écrit, un de ses 6 frères est transformé en grue. Non, alors. Elle a 6 frères qui sont en grue, qui sont transformés d'ores et déjà en grue. Si elle prononce un mot, un de ses frères meurt. Voilà, c'est ça. Et en plus, par ailleurs, pour lui faciliter la tâche, hein, comme si c'était déjà pas assez difficile comme ça, elle a un bol qui lui couvre la moitié du visage. Voilà, voilà, voilà. C'était un très chouette moment de lecture. J'ai hâte de voir ce que donne le deuxième. C'est des dragons plutôt vibe asiatique, donc aquatique. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais comme je vous dis, je vais peut-être un peu saturer de cette vibe un peu Asie, douceur et compagnie. Donc, pas sûr, ce sera peut-être plus Damsel ou si je craque Iron Flame. Voilà, voilà. Et puis, voilà, comme je vous expliquais, bon, j'aimerais bien faire toutes les spécialités. Si vraiment j'ai le temps, mais alors là, ça me paraît fort optimiste, lire, même quand les matières reviennent, lire un livre différent, mais bon, faut peut-être pas pousser non plus. Donc, parce qu'en plus j'ai de la famille en juin, je ne vais pas lire non plus comme je veux. Donc, de la famille en juin, ça veut rien dire, de la famille qui loge ici en juin, voilà. Et voilà, on fera ce qu'on pourra. Je pense que jusqu'au 31 juillet, j'arriverai quand même à bien réussir ce challenge, mais comme je vous le dis, comme je suis à cheval sur des challenges, puis qu'en plus, ce mois-ci, j'ai quand même des livres que j'aimerais lire pour le mois des fiertés, parce que c'est voilà, j'avais aussi zappé qu'en juin, il y avait ça. On va pas être trop non plus optimiste. Si déjà je fais le tronc commun, ce sera déjà bien. Voilà. Et encore mieux si j'arrive à faire une spécialité. Et si je les fais toutes, bah alors là, je me jetterai toute seule des fleurs. Voilà, les fleurs du Flower Book Challenge. Voilà. Sur ce, merci d'être resté jusque-là. J'espère que cette palle vous aura inspiré. Soit dit en passant, la bibliothèque d'Emilia ne fait pas les choses à moitié. Elle vous a déjà sorti une vidéo palle, une vidéo recommandation. Et elle va sortir incessamment sous peu une vidéo sur... alors, une première vidéo sur tous les romans autour du thème des écoles de magie, ou des écoles en général, des écoles, on va dire ça comme ça, vous verrez si c'est magie ou en général, je me souviens plus, et une vidéo avec plein de recommandations sur des livres avec des dragons. Il y a aussi 1 milliard de pales de gens beaucoup plus doués que moi qui sont sortis, donc vraiment, il y a plein de recommandations à prendre. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire, je vais pouvoir vous laisser. Merci à ceux qui laisseront un petit commentaire, un petit j'aime, tout ça, tout ça. Je vous retrouve bientôt, je l'espère, pour de nouvelles aventures livresques. Des bisous!